amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 23 au 31 mai 2020. Ok? Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Prenez ce qui résonne avec vous, jetez le reste, alright? Voyons voir ce qui se passe ici pour les vierges. Hi, Angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Virgos. Hi, Angels, please give me a reading for my Virgos. Thank you so much. Virgos energy. Hi, Angels, please give me a reading for my Virgos. Virgos energy. 23rd through the 31st. Of May, thank you. 23rd through the 31st of May. Thank you so much. Les vierges. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici perdu une personne. Je ne prédis pas la mort. Si jamais je dis ça, c'est que ça s'est sûrement déjà passé. Mais pour une autre partie d'entre vous, il est probable que si vous avez ici perdu une personne, il est probable que c'est juste que vous venez de vous séparer d'une personne avec qui vous étiez en couple pendant très longtemps. On a ici quelqu'un qui vient de divorcer. Ou encore, on a ici quelqu'un qui vient de se séparer d'une copine avec qui il était pendant tellement longtemps que spirituellement parlant, ça peut être considéré comme un mariage. Parce que c'est les hommes qui ont créé les documents qui font que deux personnes montrent publiquement qu'ils sont mariés, right? Mais spirituellement parlant, l'énergie qu'on partage ici avec une personne pendant des années, se forme ici comme un lien de mariage dans le spirituel, right? Anyway, so pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous venez ici de mettre fin à une relation qui comptait beaucoup pour vous. J'ai l'impression que vous avez pleuré pour cette personne à plusieurs reprises. Vous avez espéré être avec quelqu'un. Vous avez attendu une personne. Mais aujourd'hui, vous n'en pouvez plus. Aujourd'hui, vous avez décidé de dire bye. Aujourd'hui, vous n'en pouvez plus. Aujourd'hui, vous avez décidé de prendre votre pied et de vous en aller. Que tout ce qui est du passé retourne au passé pour que je puisse ici avancer vers un avenir meilleur. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est du signe zodiaque Scorpion. On est ici dans une situation où vous aviez l'impression que quelqu'un a toujours été mystérieux envers vous, cachotier, que quelqu'un n'a jamais réellement voulu partager avec vous certaines choses qui se passent dans sa vie, que vous auriez, aimé savoir, aimé prendre part. C'est français. Mais aujourd'hui, vous vous dites que ça ne sert à rien d'attendre une personne, ça ne sert à rien de te pleurer, ça ne sert à rien d'espérer. C'est mieux qu'on se laisse, c'est mieux que voilà, je te laisse tomber. On a même ici quelqu'un qui a effacé le numéro de téléphone de quelqu'un, pour d'autres bloqué, pour d'autres c'est juste effacé, bloqué ou juste effacé, puis bon voilà quoi. Je ne veux plus penser à toi. Je vais désormais vivre comme si je ne t'ai jamais connu. Je vais désormais vivre comme si je ne t'ai jamais aimé. Mais pour certaines parties d'entre vous, si jamais vous pensez qu'une relation est terminée, vous vous trompez. Parce que je vois ici quelqu'un que vous-même vous avez décidé d'enterrer, qui veut vous parler. Une relation que vous avez décidé de laisser tomber, qui revient à la charge.
Ne me laisse pas tomber comme ça parce que j'ai encore quelque chose à te dire. Pour une autre partie d'entre vous, si vous aviez ici perdu quelqu'un dans votre famille ou encore perdu peut-être 2 personnes dans votre famille, j'ai l'impression que vous risquez d'avoir un message de votre défunt. Parce que je vois ici un défunt qui a un message à laisser à une personne en particulier. Parce que pour certaines parties, donc vous faites attention à vos rêves. Ou encore, si vous avez des visions, quand vous êtes éveillé, faites attention à vos visions et à vos rêves. Parce que je vois ici un défunt qui veut vous parler, d'accord? Now, pour d'autres, si on est ici dans une situation où vous avez décidé de laisser tomber une personne, on a ici cette personne qui revient à la charge. Parce qu'on a ici quelqu'un qui a l'impression que la relation ne peut pas se terminer comme ça sans qu'il ne vous ait dit ce qu'il a à dire. Here. Qui pour lui est très important. Mais il est probable que vous ne voulez pas écouter une personne. Pour d'autres, si c'est un défunt, j'ai l'impression que vous ne voulez même pas écouter le message. Vous ne voulez pas entendre le message des morts. Vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez rien entendre de tout ça. Peut-être que vous avez entendu, mais vous faites exprès de ne pas avoir entendu parce que pour vous, peut-être c'est trop surnaturel. On a ici quelqu'un qui ignore, excusez-moi, je veux ici quelqu'un qui ignore un fantôme. Ou encore quelqu'un qui ignore un défunt qui essaie de rentrer en contact avec lui. Je ne sais pas c'est qui. Mais j'ai l'impression que cette personne a beaucoup de choses à vous dire, qui sont très importantes. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si c'est un ex qui a décidé carrément de revenir vers vous pour vous parler, j'ai l'impression que vous-même, au fait, vous ne voulez plus parler à cette personne. Parce que vous avez décidé d'abandonner. On n'a plus rien à se dire. Je crois qu'on s'est tout dit la dernière fois, tu vois. Donc, pourquoi faudrait-il qu'on vienne parler encore? Pourquoi faudrait-il qu'on fasse revivre ici une histoire morte? Peut-être dans le passé, c'est vous qui avez eu envie de réconcilier une relation, mais aujourd'hui, vous ne voulez plus. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans l'armée, la marine, Air Force. Pour d'autres, c'est quelqu'un aussi qui travaille dans une église, un pasteur, un prophète, ou encore quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un peut-être qui pratique la divination. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui fait des œuvres caritatives, quelqu'un qui est très généreux avec les autres, quelqu'un qui donne alors que lui-même il n'en a pas. Pour une autre partie d'entre vous, je vois même ici quelqu'un qui a besoin d'argent ou qui a besoin d'une maison. On a ici quelqu'un qui a besoin d'une maison ou qui a besoin d'emménager avec quelqu'un. Si jamais vous avez ici un partenaire qui cherche à revenir vers vous, il est important ici pour vous de faire attention que ce ne soit pas juste parce que vous pouvez, offrir un endroit où rester à une personne. Puis c'est un parti en vous. Peut-être que vous avez même ici affaire à quelqu'un qui soit n'arrête pas de toujours vous demander de lui acheter une maison. Ou encore quelqu'un qui n'arrête pas de vous demander de venir le voir, venir chez lui, viens chez moi, je vais te faire voyager pour venir chez moi. Ou encore toi tu voyages pour venir chez moi. Something like that. Mais je vois ici quelqu'un qui est fatigué d'une relation sans queue ni tête qui n'aboutit à rien du tout. Ça a toujours été comme ça avec toi. Les déplacements, les voyages, les trucs, l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Here. Puis c'est un parti dont vous n'avez pas envie de vous sentir prisonnière au fait d'une relation que vous avez déjà expérimentée. Il est même probable que si vous aviez ici eu de l'amour pour une personne, aujourd'hui vous ne voulez plus aimer cette personne. J'ai même l'impression que vous ne l'aimez plus déjà.
On a ici quelqu'un qui a dit des choses, qui a fait des choses, qui a créé ici un choc en vous qui fait qu'aujourd'hui, vous n'aimez plus une personne. Vous ne voulez plus voir une personne, vous ne voulez plus parler à une personne, vous ne voulez plus sentir une personne. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a une très belle voix et quelqu'un qui a... Ok, that's weird. Quelqu'un qui a une très belle voix, mais en même temps quelqu'un qui a une voix rauque or something like that. Like, rauque. Ça me rappelle somebody. Un peu le genre, like... No, all I'm saying is I'm not going to go back over there. I can just... Comment c'était la voix la même? I'm not going to pick you up. Simple as that. Yeah. Quelqu'un qui parle comme ça, genre, I'm not going to pick you up. Simple as that. I'm not coming over here. Like, this is not going to work out. You know? So, la voix de la personne est plutôt rock or something, mais c'est sexy. Oh, ça me rappelle quelqu'un. Whatever. Don't get in my business. Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Merci beaucoup. Bisous. Bye.